sais pourquoi t'as peur. T'as peur parce que tu penses que tu vas la voir la nuit. À toi? C'était une pute. Vous la connaissez pas? Justement, c'était une pute. Le point final. Qu'est-ce qu'il y a? Elle t'a griffé. Maloney, vous imaginez? Vous avez 16 ans, là. On vous a laissé des chances, Maloney. Je ne sais pas quelle sera la décision de Madame le Président. Mais là, je demande que vous partiez en prison, là, maintenant. Peut-être que l'enfermement, ça va être un électrochoc. Et ça va vous permettre de vous poser, un peu. Mais utilisez la détention, si Madame le Président me suit dans mes réquisitions, pour essayer de construire quelque chose, de réfléchir. C'est ce que vous avez de mieux à faire aujourd'hui. Je vous remercie, monsieur le procureur. Je vous informe de ma décision. Très bien. L'allée, Claude. C'est une erreur. Vous savez bien, lieutenant, que je suis libéré depuis ce matin. Allez. Vous avez ma feuille de libération. Ma femme m'attend. Dehors. Le nom est sur la liste. Rien à faire. Allez! Tu donneras ça à ma femme. Embrasse-la pour moi. Tempo, tempo. Julien, tu peux m'aider? Cette lettre, c'est la dernière. Je vais mourir. L'allée, Claude. Permission de prendre congé de votre épouse. 10 minutes. « 10 minutes. Hé, pas si vite. Où t'as mis le reste? J'ai rien sur ma mère, j'ai pas fait un micheton. Ça va, non? Et ça, c'est quoi, hein? Arrêtez, faites quelque chose! Fais! Lève-toi. Cachez du pognon dans son corsage. Écoute-moi. Je cherche Louise. Tu sais où je peux la trouver? Elle est à Saint-Lazare. Elle s'est fait embarquer. Angélus? Non, à cause d'un client. Un petit fourgard qui se faisait filocher pour la sûreté. Bon, on va la faire sortir. Dès qu'elle sort, tu lui dis de se pointer au paradis. Pigé? Pour le fric, il n'y aura pas de deuxième avertissement. Dégage. Dégage. Bon, la prochaine fois, tu tapes dans les côtes, ça se voit pas.
Mais comme ça? Moi, je peux apprécier, c'est comme ça. Tu m'as fait peur. Alors, c'était comment ta folle journée de vendeuse? J'ai pas le choix si je veux partir de chez ma mère. J'ai un copain qui m'a parlé d'un petit meublé à louer du côté de Pigalle. Pas cher. Ça pourrait être pas mal. Non? Ma mère voudra jamais. T'aurais dû la voir l'autre jour quand j'ai évoqué l'idée de m'en aller. Je suis sûr que tu vas trouver un moyen de la convaincre. T'as qu'à demander à Vera. Elle pourra pas refuser. Tu crois? T'as déjà eu des problèmes avec les flics? Non. T'as déjà bossé? Ouais. J'étais pompiste sur la route, à Nasbinal. Tu vas avoir besoin de quelqu'un à la ferme jusqu'à novembre. Pierre seul, c'est pas suffisant. Jusqu'à novembre. Ça fait 3 semaines, ça. Ouais. Je te paye 300 €. Si t'es d'accord, je te fais signer un contrat de stagiaire. Je vais te loger dans la caravane derrière. Tu manges avec nous? D'accord. Pour la plus belle de toutes les roses. C'est fin. Merci. Ça vous dirait de faire un tour d'auto-tampon avec moi ce soir? Faut la fêter, cette victoire. C'est que j'ai entraînement. T'aimes pas? Aussi, merci. Pourquoi tu fais cette tête alors? On peut pas rattraper 16 ans, Louis. Tu sais, tu peux tout me dire maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vérité. Excuse-moi. Jean-Pierre t'a dit? En 2 mots. Pas besoin de plus. Plus, ça serait dangereux. Pour toi comme pour nous. J'ai bien réfléchi à notre conversation. T'as en partie raison. Dans le contexte actuel, le militantisme ne mène à rien. Et encore moins le jeu politique bourgeois des élections. C'est un piège. Le moment de l'action est venu. Aucune révolution n'en a fait l'économie. En France, les résistants ont choisi les armes. On célèbre leur héroïsme. Nous devons être les nouveaux résistants. C'est pas les Mao qui disent ça? Peut-être qu'ils ont raison. C'est pour ça qu'on prend nos distances avec la Ligue. Et toi? Comment tu te situes? Ils veulent quoi tes discours libertaires si t'es pas capable de les vivre? C'est simple. La voiture arrive. Les camarades changent de véhicule. Toi, tu la conduis jusque dans un bois et t'y mets le feu. Jean-Pierre te suivra en moto, vous repartirez ensemble. Sinon, je le justifiais. C'est pas nous qui avons choisi l'objectif. Nous avons choisi la clandestinité et ses règles. J'ai l'air de l'espion que nous avons attrapé derrière les lignes et à Boukir. Le même regard assassin. Et ton hôte a une curieuse manière de payer ton hospitalité. Il passe ses journées avec Blanche. Bientôt, il passera les nuits avec elle. Quelle idée. C'est absurde, il le fait par gentillesse. Par gratitude, justement. Quelle naïveté, Benoît. Ne pas dire quelle bêtise crasse. Réveille-toi, nom de Dieu. Ouvre les yeux, imbécile. Ouvre les yeux. Imbécile.
Où est passé Benoît? Je crois qu'il est là. Benoît. Benoît. Madame! Oui, madame! Monsieur, elle est à l'intérieur. Je l'ai pas vu. Chez les enfants! Ben, les enfants, ils vont avec le père de madame, oui. Elle a expiré dans mes bras, sans reprendre connaissance. Tu gagnes à être connu, toi. C'est ta mère qui t'a préparé ça? Ma sœur. C'est mon meilleur dîner depuis... Je sais pas depuis quand. T'as des frères et sœurs, toi? Fils unique. Faut toujours être unique dans la vie. Enfin, c'est ce que dit mon prof au conservatoire. Pourquoi t'es revenu à Moisset? Pour un chapeau STO. Les flics ont débarqué au conservatoire. Ils avaient des noms. On a juste eu le temps de filer à l'anglaise. Je me disais qu'ici, chez les parents, je serais peinard. Tu parles à peine arrivé, bang, les gendarmes. J'ai sauté par la fenêtre. Tu vas faire quoi, toi, maintenant? Il y a mon beau-frère qui vient me rechercher pour me faire passer en Suisse. T'as de la chance. Je te proposerais bien de venir, mais je suis pas sûr que ce soit possible. Non, mais t'es gentil. Je vais me débrouiller. Tes parents pourront peut-être t'aider. Oh, tu sais, mon père, c'est une gueule cassée, alors... Une vraie? Un éclat d'obus à Verdun. Oh, mon père est mort quand j'avais 10 ans. Il avait été gazé dans l'Argonne. Il était couché tout le temps. Toute ton enfance, il était couché? Ouais. Sauf le 11 novembre. Il y avait le défilé. Alors le matin à l'aube, ma mère lui mettait son uniforme, ses décorations, croix de guerre, médaille militaire, médaille de la Marne. On le mettait sur une chaise roulante et on allait au défilé. Un camarade poussait la chaise. Quand il passait devant nous, il agitait la main, comme ça. Moi, mon père, la guerre, il n'en parle jamais. Remarque, il parle jamais de rien. Vous vous cachez? On travaille là. Vous êtes qui? L'opticienne. Je voudrais vous parler. Vous voulez quoi? C'est ça que vous voulez? Parce que moi, ça m'intéresse plus. Qu'est-ce qui se passe ici? On vole de la marchandise?